Pour dormir, pour maigrir, pour se sentir en forme ou pour augmenter ses performances sexuelles, vous trouverez toujours un complément alimentaire qui promettra de vous aider. Ça fait rêver, mais c'est quoi réellement un complément alimentaire? Et est-ce que ça marche? On va voir ça. Pour commencer, on va déjà regarder ce que c'est un complément alimentaire. D'un côté, on a les aliments et de l'autre, les médicaments. Entre les deux, on a les compléments alimentaires. Ce sont des choses comestibles, comme des vitamines, des minéraux, des plantes ou de la gelée royale, mais qui ressemblent à un médicament, sous forme de pilules, gélules, poudre ou ampoules. À ne pas confondre avec les compléments nutritionnels oraux qui servent à traiter la dénutrition et qui se rapprochent plus d'un médicament. Un complément alimentaire, comparé à un aliment, c'est beaucoup moins nutritif. On peut avoir la même quantité de vitamine C dans une orange ou dans une petite gélule. Mais le fruit contiendra toujours beaucoup plus de nutriments. Un complément alimentaire comparé à un médicament, c'est beaucoup moins sécurisé. Avant d'être vendu, un médicament est évalué et il doit apporter des preuves d'efficacité et de sécurité. Bon, sauf pour l'homéopathie. Alors qu'un complément alimentaire, ça se vend aussi facilement qu'un paquet de chips ou qu'une boîte de cassoulet. Donc un complément alimentaire, ça se mange, c'est comestible, mais c'est pas très nutritif ni très sécurisé. Alors maintenant, on va voir ce qui peut pousser les gens à en acheter. Les vitamines, ça réveille. C'est vrai qu'on a besoin de vitamines pour vivre, car si on en manque, ça provoque des maladies. Il y a le scorbut en cas de carence en vitamine C, la pellagra si on manque de vitamine B3, ou le beriberi avec la vitamine B1. Mais ces maladies sont devenues rarissimes. De nos jours, notre alimentation nous apporte suffisamment de vitamines pour largement couvrir nos besoins. Il reste encore quelques cas où on prescrit des vitamines, comme au début de la grossesse, en cas de régime végétalien ou dans certaines maladies, mais on ne donne pas n'importe quoi à n'importe qui. Et pourtant, la pub, elle dit Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Juvamine. Si j'y vais bien, c'est Juvamine. Non, les vitamines, c'est pas magique. Si on en prend trop, au mieux, on les évacue dans les toilettes. Au pire, on fait un surdosage. Selon les vitamines, un surdosage peut provoquer des fractures, des calculs rénaux, des douleurs et même des cancers. C'est comme boire de l'eau. Si on n'en a pas, on est malade. Si on en a trop, on l'évacue aux toilettes. Et si on en a vraiment trop, ça pose des problèmes. Si t'es fatigué, il te faut du magnésium. Le magnésium, c'est comme les vitamines, c'est pas magique. Les carences en magnésium sont très rares. Mais parfois, l'effet placebo aide à passer une période de fatigue. Et le moyen le plus simple pour avoir ces apports en magnésium, c'est en mangeant de vrais aliments, comme les épinards par exemple. Ça peut soigner certaines maladies. Non. Par définition, et contrairement aux médicaments, un complément alimentaire ne peut ni soigner ni prévenir une maladie. C'est vraiment dans la définition du complément alimentaire. Alors, pour pouvoir se vendre, il a fallu trouver des astuces. Par exemple, vous ne trouverez jamais un complément alimentaire pour soigner la maladie d'Alzheimer. Mais vous en trouverez beaucoup pour la mémoire. Si on regarde de plus près, c'est marqué « contribue à maintenir les fonctions cérébrales ». C'est pas marqué « améliore » ou « augmente les fonctions cérébrales ». C'est subtil et ça joue sur les mots. C'est sûr que si vous êtes complètement dénutri, votre cerveau va moins bien fonctionner. Mais si vous êtes complètement déshydraté, c'est la même chose. Alors on pourrait écrire exactement pareil sur une bouteille d'eau. L'eau, un élément naturel, indispensable à votre corps, qui contribue à toutes les fonctions de l'organisme. Mémoire, vitalité, tonus, fortifiant. Buvez de l'eau. C'est ce qu'on appelle du marketing. Ça renforce les défenses immunitaires.
Et non, la cure qui vous promet de booster votre immunité juste avant l'hiver, encore une fois, c'est du marketing. D'ailleurs, Danone a été condamné pour publicité mensongère. Quand il disait « Actimel renforce vos défenses naturelles », c'est faux. Alors, ils ont légèrement changé leur slogan. C'est assez subtil. Ils sont vraiment forts, ces fumiers. Chapeau. Les aliments d'aujourd'hui ne nous apportent plus suffisamment de micronutriments. Là, c'est intéressant car la composition des sols et des nutriments évolue et il y a des études à poursuivre dans l'agriculture. Mais, de nos jours, on a une alimentation assez riche pour largement couvrir nos besoins nutritionnels de manière générale. On aurait plutôt un problème d'alimentation trop riche et trop transformée. Et pour améliorer ça, ça commence par apprendre à mieux manger. Bien manger, c'est important. C'est naturel. En voilà un bel argument marketing 100% naturel. Mais tout ce qui est naturel n'est pas forcément sain. L'arsenic, c'est naturel. La ciguë, c'est naturel. La fiente d'oiseau, c'est naturel. Bon, et en plus, le complément alimentaire, il n'y a rien de naturel. Ça se rapproche plutôt du burger de chez McDo, type produit ultra transformé. Ça peut pas faire de mal. Bah en fait si. Déjà, ça peut faire mal à votre portefeuille, et il y a des effets qui peuvent être plus graves que ça. Risque de surdosage si on prend trop de compléments alimentaires. On l'a dit, trop, c'est trop. Et risque d'interaction entre les médicaments et certaines substances, comme le millepertuis, le ginkgo biloba ou la levure de riz rouge. On trouve aussi des produits contaminés par des métaux lourds, comme avec la spiruline, et des substances interdites en France car dangereuses, qui peuvent même être considérées comme du dopage. Il faut aussi se méfier des allergies, notamment avec les produits de la ruche, dont la gelée royale, qui contient des pollens. Et enfin, il y a des substances qui peuvent être toxiques pour des organes vitaux, comme le foie ou le rein. On a vu ça avec des herbes chinoises. Les compléments alimentaires, c'est pas magique, c'est pas sans risque, et c'est cher. 2 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière en France. Pourtant, on les connaît, les méthodes pour être en bonne santé. Bien manger, bien dormir, être actif, partager ses émotions, et éviter l'alcool, le tabac, le stress et le soleil. On aimerait bien avoir une pilule miracle pour éviter de faire tout ça, mais ça n'existe pas. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, vous penserez à moi quand vous verrez une pub pour un cocktail de vitamines naturelles ou pour la cure tonifiante avant l'hiver pour booster votre immunité. Allez, à bientôt sur Wild Doc.